Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à filtrer les étages, notamment faire des coupes horizontales en 3D. Donc, ce qui va nous permettre de regarder par exemple le premier étage et le rez-de-chaussée, ou encore juste le rez-de-chaussée, ou encore juste le premier étage. Mais l'objectif de ce tutoriel, c'est regarder le premier étage et le rez-de-chaussée. Donc, pour ce faire, nous allons aller au niveau de vue. Ici, vous avez éléments dans la vue 3D. Donc coupe 3D, nous pouvons prendre par exemple le coupe 3D. Et là, nous pouvons couper. Donc je vais tourner pour voir ce que je vais couper. Ok. Je vais descendre le taux de coupe. Donc là par exemple c'est la coupe. Dès que je termine, je valide OK. Là j'ai coupé. Nous pouvons prendre notre élément et voir notre bâtiment. Donc vous voyez, nous avons ça. Nous avons ça. Et là, nous pourrons faire par exemple des vues et enregistrer. Donc là, je peux faire par exemple mes vues, ou encore des captures, ou encore des rendus si je veux, si j'ai synchronisé par exemple mon Archicad et Lumion. Donc là, par exemple, je vais juste faire les captures d'écran pour pouvoir montrer au client et donner des explications sur son projet. Ici, nous avons un vide sur le salon. Nous avons la chambre avec sa salle d'eau et un dressing. Ici, nous avons une grande chambre avec un placard, un coin placard, salle d'eau. Ici, nous avons une autre chambre avec salle d'eau. Ici, on n'a pas de placard. Et le placard pourra être entreposé sur ce parois. Et au milieu, là, on peut placer une télé. Donc, là, je vais faire quelques vues, quelques captures d'écran. Faire ça. Nouveau. C'est bon. Je vais changer de vue. Changer de vue. Nouveau. Ça. Là aussi, je vais faire une vue. Clic droit et je balaye. Je vais là aussi. Je vais reprendre. Ok. Donc là, nous avons fait une vue. On a fait une coupe horizontale pour voir un peu l'état de l'étage. Donc si je finis, je peux toutefois descendre aussi, par exemple jusqu'au premier étage. Par exemple là. Là par exemple, mais là je pense que c'est pas bon. Donc là on a ça.
Donc, dès que j'ai fini, effacer tout le plan de coupe. Il suffit par exemple de cliquer sur un trait de coupe, disons un ciseau, et repérer de coupe là. Si vous voulez effacer, faites effacer toutes les coupes. Ou bien créer les coupes, les plans de coupe personnalisés. Ça dépend de vous. Donc là, je supprime et mon bâtiment revient à l'état initial. Donc toute la volumétrie. Donc c'est comme ça que vous pouvez gérer vos éléments de coupe. Maintenant, si je vais juste filtrer, sans pourtant faire les coupes, je viens dans vue, option de vue 3D, point de vue, axonométrie. Bon, ça c'est les styles. Donc là, je vais venir élément 3D. Là, je peux filtrer et couper les éléments en 3D. Donc là, par exemple, je vais juste filtrer. Limiter, par exemple, du RDC au premier étage. Donc quand je fais ça, je valide. Automatiquement, ça me donne la coupe sans pourtant que je fasse des traits de coupe. Donc là, j'ai par exemple ça. Et je peux toutefois faire mes captures ou bien enregistrer des vues, bien faire les rendus. Donc, à vous de voir vraiment ce que vous voulez. Donc là, si je reviens au niveau de vue, élément 3D, filtrer. Là, je fais juste par exemple du premier étage au rez-de-chaussée. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, on a ça. Pourquoi il y a d'autres murs qui apparaissent? Parce que ces murs-là sont placés entre les deux niveaux. Donc il y a par exemple ces murs, si je le sélectionne, vous allez remarquer que nous avons moins 20. Vu que le moins 20 là va au niveau du rez-de-chaussée, voilà pourquoi ça apparaît. Tout comme ces murs, vous allez remarquer que nous avons moins 20. Donc il y a ça. Donc d'où vous avez le choix soit filtrer ou encore faire les coupes pour aller jusqu'au bon niveau que vous voulez. Donc tout ça, ce sont des murs qui sont à une partie qui est au rez-de-chaussée. Donc moins 20. Donc là par exemple si je le mets automatiquement à 0, ça va disparaître. Donc quand il fait ça, automatiquement ce mur disparaît. Donc il fait CTRL Z, ça réapparaît pour revenir à l'état initial. Donc, une fois que j'ai fini, je peux toutefois repartir au niveau de vue, élément 3D, filtrer les éléments, couper éléments, et là je peux mettre infini et je valide OK, ça revient à l'état actuel. J'espère que ce tutoriel vous a permis de comprendre comment faire les coupes 3D et le filtrage des éléments, des niveaux d'étage. Donc vous venez dans vue, éléments dans la vue 3D. Vous avez coupe 3D, plan de coupe 3D. Là vous pouvez créer des plans personnalisés, afficher les plans de coupe. Et ici vous pouvez filtrer les coupes. Vous pouvez filtrer et couper les éléments en 3D. Donc à vous de voir vraiment ce que vous voulez. Donc si je prends le coupe, je reviens encore. Si je prends mon 3D, je prends par exemple coupe 3D, j'ai mes plans de coupe qui apparaissent. Et là si je fais juste ça, je défile. Et quand je terminé, quand je fais la rotation, j'ai mon plan de coupe qui est là. Donc ça me permet de voir vraiment mon bâtiment. Permet de voir le bâtiment. Et si je termine, je peux toutefois déplacer. Je peux sélectionner et déplacer le même plan. Terminé. Vous voyez, je peux toutefois le déplacer. Par exemple comme ça et faites terminer. Donc vraiment à vous de voir ce que vous voulez vraiment
vous voulez vraiment faire. Donc là par exemple on a ça. Nous avons une vue sur la cuisine. Et là nous allons aménager, nous allons mettre les meubles de cuisine et autres. Les cuisinières et autres. J'espère que ce tutoriel vous a permis de comprendre comment faire les plans de coupe 3D et filtrer les éléments 3D. Bien des choses à vous et à très bientôt. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si les vidéos que nous faisons vous apportent un plus et dites-nous ce que vous en pensez. Et si vous avez aussi des préoccupations, vous pouvez nous les partager dans les commentaires et nous allons vous répondre en faisant un tutoriel. Merci et bien des choses à vous.